Bah évidemment que je veux aller dans une école prestigieuse. C'est quoi ces questions débiles? Bien sûr que je veux le meilleur pour mon avenir, comme tout le monde, non? Salut à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle je te donne les avantages et les inconvénients d'aller dans une école prestigieuse. Quand on a deux concours, par exemple, d'une école prestigieuse et d'une école plus confidentielle, on sait pas trop ce qu'on doit faire, on se dit que de toute façon, une école prestigieuse, elle sera mieux, qu'on aura plus de moyens pour étudier, plus de matériel, on aura des meilleurs profs, on aura forcément un meilleur enseignement, on aura probablement des meilleures opportunités professionnelles pour la suite. Si t'es admis dans une école prestigieuse, bah pourquoi tu n'irais pas? Qu'est-ce qui pose donc problème dans tout ça? Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu es étudiant en art ou que tu vas le devenir. Alors je suis Marion Cat, j'ai étudié pendant 5 ans en école d'art, je suis artiste, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet des écoles d'art, comment réussir ses études. Je te laisse checker sur ma chaîne, il y a toute une playlist dédiée. Et sinon, de manière générale, j'aide les artistes à s'accomplir professionnellement et personnellement. J'aborde des sujets divers de culture artistique et de développement personnel pour se forger un bon mindset et réussir enfin dans son art. Alors si t'es intéressé par tout ça, bien sûr, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications parce que sinon YouTube va pas t'envoyer toutes mes vidéos dans ton fil d'actualité. Donc maintenant que c'est fait, on peut commencer. Donc je tiens à faire un tout petit aparté pour dire que dans école prestigieuse, si tu es admis à Paris, à Lyon et à Cergy, vas-y. Vas-y parce que c'est vraiment des écoles prestigieuses, c'est vraiment des écoles où tu pourras avoir de meilleures opportunités qu'ailleurs. Donc vas-y. Après, il y a plein d'autres écoles en France qui sont dites prestigieuses, qui s'auto-créent un prestige. Et on verra tout au long de la vidéo que c'est pas forcément les meilleurs choix à faire, mais je te laisse le suspense jusqu'à la fin. Alors, c'est vrai que le prestige d'une école, ça se construit sur, comme je te disais, les moyens qui sont engagés, sur les profs qui sont embauchés, sur les options proposées éventuellement. Mais il faut savoir que les professeurs qui sont recrutés dans les écoles d'art sont évidemment des artistes, donc si tu le sais pas, je te le dis. Et si l'école veut un certain prestige, elle embauche des profs connus, des profs qui sont des noms de l'art contemporain. Mais il faut savoir que ça a un certain revers. Si tu veux, moi j'ai fait mes 3 premières années dans une école dite prestigieuse et les 2 années suivantes, 4e, 5e année dans une école plus confidentielle. Les professeurs qui étaient dans ma première école, ils venaient à peu près une fois tous les 15 jours puisqu'ils étaient parisiens. Donc ils venaient dans cette école de province à peu près 3 jours tous les 15 jours. Et il faut savoir qu'ils ont énormément d'élèves à voir. Bien sûr, je n'étais pas leur priorité, ce qui est normal. Donc, ils ont très peu de temps à consacrer à ton travail, mais ils ont aussi très peu d'espace mental. Ils sont pas mal accaparés par leurs propres projets, leurs expositions. Ils sont souvent en train de passer des coups de fil. Ils n'ont pas nécessairement l'espace pour se consacrer à ton travail, pour vraiment écouter ce que tu as à leur dire, pour proposer des références éventuellement qui puissent coller pile à ton sujet. Bon, après évidemment il y a des exceptions, ce que je te dis c'est pas gravé dans le marbre, mais c'est un critère qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir aussi qu'il y a des profs qui se fichent complètement de l'enseignement. C'est comme à l'université, on oblige tous les chercheurs à être profs, à faire des heures d'enseignement, mais il y en a qui ne sont pas du tout pédagogues, qui font ça par obligation à l'université ou en école d'art, faut pas se le cacher, pour l'argent aussi, parce que quand tu es un artiste contemporain, tu ne gagnes pas forcément ta vie, même quand tu es connu dans le milieu. Donc bon, voilà, il y en a qui sont là pour faire bouillir la marmite, et c'est pas forcément des gens qui ont choisi la pédagogie. Et même s'ils l'ont choisi, c'est pas forcément des gens efficaces. Voilà.
Si t'es intéressé par ce que je te raconte, sache que j'envoie un email personnel par semaine. C'est le premier lien en barre d'infos dans lequel je donne soit des actualités de la chaîne, des sondages. Tu pourras participer au sujet de mes prochaines vidéos. Tu pourras donner ton avis sur plein de choses. Sinon, je débat aussi d'idées avec toi, d'idées de culture, d'actualité, de plein d'autres sujets connexes. Et aussi des sujets qui sont liés aux écoles d'art que je pourrais pas vraiment retranscrire en vidéo. En général, les sujets que j'aborde, ils sont plus développés, plus aboutis, et je préfère les garder pour les fidèles qui suivent mes emails. Donc c'est le premier lien en barre d'infos, c'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment. Il peut être meilleur matériellement, on va dire, parce qu'on a peut-être plus de moyens pour faire venir des intervenants, pour organiser des ateliers, pour faire rentrer du meilleur matériel, certes. Mais si tu veux, moi quand je suis passée de mon école prestigieuse à mon école moins prestigieuse, on m'a clairement fait comprendre que le travail que je faisais était clairement insuffisant. Dans mon école des 3 premières années, on était dans un truc vachement prétentieux, où on était beaucoup dans le paraître. On faisait 3 petits trucs vite fait, et puis du moment que c'était bien serti avec les bons mots, avec la bonne démarche, les bonnes explications, ça passait, mais on était dans quelque chose vraiment de surface, alors que quand je suis passée dans ma deuxième école, on attendait une quantité de travail qui est passée de là à là, tu vois, pour moi. Et en plus, les profs étaient beaucoup plus impliqués. Et donc, il a fallu en mettre un coup. Donc, dis-toi que ça sera pas forcément les mêmes attentes dans les deux types d'écoles. Et surtout, si t'es pas quelqu'un qui a la tchatch, qui a des facilités à compenser un peu son manque de travail ou son manque de profondeur par un discours, sache que dans une école moins prestigieuse, en général, tu peux t'en sortir mieux en travaillant plus. Voilà, ça dépend des gens après. À Paris, à Cergy et à Lyon, tu auras probablement de meilleures opportunités qu'ailleurs. Mais sache que, de manière générale, les opportunités, elles se créent en discutant avec les profs, en étant ouvert aux intervenants, en parlant avec les uns, avec les autres, dans les vernissages, en étant proactif dans la démarche, en fournissant de vrais efforts de partage, de discussion. Par exemple, les profs, tu peux discuter de ton travail, mais tu peux discuter du leur, tu peux essayer de tisser des liens avec eux. D'ailleurs, je te laisse checker ma vidéo dans laquelle je te raconte le déroulement de mon DNAP, tout ce que j'ai retenu, et j'en parle notamment de ça, du fait de savoir bien parler avec les profs, de savoir bien faire son chemin, d'exister déjà aux yeux des profs pour passer son diplôme ensuite. Que ce soit dans une école prestigieuse ou non, c'est à toi de faire les démarches, c'est à toi de faire les efforts, et les opportunités ne viendront pas à toi de toute façon, ça c'est sûr et certain. Quand on est aux Beaux-Arts, on croit que c'est toute notre vie, que si on est dans une école super prestigieuse, on va faire des super trucs, et sinon qu'on va rester dans son coin. De toute façon, il faut savoir que les écoles changent énormément, les directions, les profs. Une école qui était prestigieuse il y a 5 ans, elle l'est pas forcément aujourd'hui, et tout le monde s'en fout clairement. Parce que quand tu es artiste, ce qui compte, c'est ta démarche artistique, c'est ton dossier, c'est tes œuvres d'art, c'est ta façon de te présenter à l'oral. Et on s'en fout que tu aies fait ton cursus dans telle école plutôt que telle autre. Du moment que tu as un DNA ou un DNSEP, tout le monde s'en fiche. Et c'est pareil, par exemple, moi, après, j'ai voulu faire une thèse après mon diplôme. Ça n'a eu strictement aucune importance, et de toute façon personne n'était avec toi pour vérifier si ton école était prestigieuse ou pas, si ton diplôme est bankable ou pas. Donc sache que ça n'a aucune importance, et finalement je te dirais vraiment de choisir une école dans laquelle tu es bien, prestigieuse ou non, mais une école qui déjà développe les options que tu souhaites faire. J'ai par exemple une amie qui avait le choix entre une école un peu moins prestigieuse qui proposait une option de dessin un peu plus classique,
et une école prestigieuse un peu généraliste. Et elle a choisi l'école prestigieuse et ça s'est pas très bien passé avec les profs. Elle a pas eu son DNSEP finalement. Donc je te recommanderais vivement de vraiment choisir avec soin ton école, de pas trop te monter la tête avec ces histoires de prestige, de classement des écoles. Déjà, si tu fais une école qui te plaît, si tu es dans une école où les professeurs sont engagés, où ils sont pédagogues, où ils ont la volonté de t'aider, où ils sont pas juste entre deux rendez-vous téléphoniques, ça sera déjà bien. Et surtout, comme moi qui suis passée d'une école prestigieuse à une école moins prestigieuse, j'ai aussi relâché la pression, notamment par rapport aux énormes critiques que je me recevais dans la figure. Je te laisse checker ma vidéo récente que j'ai fait sur le sujet. Mais je pense que c'est l'occasion aussi de reprendre confiance en soi et de se mettre à bosser pour les vraies raisons, parce que notre rôle, c'est de faire de l'art, c'est pas d'être bien vu, d'être dans les petits papiers des uns et des autres. Donc je te recommanderais vivement d'aller dans une école qui te convient, de faire des portes ouvertes, de te renseigner beaucoup sur ton école. Et si tu as fait une année dans une école qui te convient pas, qui n'a pas la bonne mentalité pour toi, trop prestigieux ou pas assez, critique trop exigeante ou pas assez d'options, pas une mentalité qui te convient, surtout, tu peux changer d'école. Ça, c'est hyper important. J'avais envie de le dire, fais des commissions d'équivalence, fais les études qui te plaisent dans la bonne école, parce que crois-moi, c'est super important mentalement de se sentir bien. 5 ans, c'est quand même long. Il y a des choses qui peuvent se passer et les études d'art, c'est extrêmement prenant mentalement et on peut se faire beaucoup de mal si on se respecte pas, si on n'est pas au bon endroit, dans le bon état d'esprit. Donc prends bien ça au sérieux. Alors si t'es encore là, je te propose une seconde vidéo pour approfondir le sujet. Une vidéo dans laquelle je t'explique tout mon parcours après les Beaux-Arts, toutes les croyances que j'ai dû démonter, mon état d'esprit en tant que jeune artiste qui débarquait sur le marché, toutes les déconvenues que j'ai eues et comment j'ai réussi à faire face et comment j'arrive à évoluer aujourd'hui. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout, la prochaine pourrait fortement t'intéresser. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!